BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle avec, pour commenter l'actu en ce week-end, Mélinda Davansoulas de la rédaction de Tech & Co et de BFM Business. JB de The E-Collection qui a testé plein de choses passionnantes. Hein. D'ailleurs, si vous n'étiez pas avec nous pour le premier module, je vous invite à le réécouter en replay ou de regarder tout ça sur YouTube parce que grâce à JB, on a découvert les nouvelles Ray-Ban Meta Display, le nouveau capteur santé aussi de Wixings, toujours passionnant. Et puis Olivier Frigara, le fondateur du podcast On refait le Mac et la F1 aussi. J'aimerais qu'on reparte avec l'actualité liée à Starlink et à Apple parce que j'ai l'impression que ça se précipite un peu sur ce sujet. Vous savez, Starlink, ce réseau incroyable de plusieurs milliers de satellites à basse orbite qui nous permettent de nous connecter en haut débit partout dans le monde avec une antenne. Mais demain, ça va marcher aussi sur notre smartphone et visiblement sur notre iPhone, Mélinda, puisque l'actualité, c'est que Apple, alors encore une fois, prendre toujours tout ça avec des pincettes, serait en discussion, et Olivier pourra peut-être aussi compléter tout cela, serait en discussion avec Starlink pour intégrer Starlink dans les prochaines générations d'iPhone. Alors moi j'ai vu ça, et je me suis posé la question, je vais m'en remettre beaucoup à Olivier, parce que moi ce que j'avais entendu à l'origine, c'était que dans ces iOS 18.3, permettait maintenant de faire appel à Starlink pour le réseau américain, pour certains mobiles américains, avec T-Mobile et Verizon, ou peut-être que T-Mobile, de pouvoir utiliser Starlink. Et je pense que l'info de départ, c'est ça. Et derrière, on entend, il y a des grosses négociations. En gros, leur connexion satellite va passer par Starlink. Et donc, en gros, adieu tout le monde. Parce qu'ils utilisent les mêmes fréquences entre leur réseau satellitaire aujourd'hui et celui de Starlink. Et voilà. Et donc, en gros, adieu tout le monde. Elon Musk et Tim Cook vont se serrer la pince. Et donc, moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on puisse faire ça. C'est là-dessus que je vais m'en remettre. Moi, j'avais lu au départ que c'était 18.3 qui permettait cette première discussion. Est-ce que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir ça dans des modules ? Oui, ce serait beau. On parlera de l'avion après, ce serait beau. Mais je suis très sceptique sur le fait qu'ils négocient tous les deux. Je pense que c'est une extrapolation de cette possibilité, en fait, qui est réelle aujourd'hui, des iPhones qui peuvent utiliser aux États-Unis le réseau Starlink. Alors tout ça est assez complexe, hein, ce sujet-là, parce que d'un côté, vous avez Apple qui a investi dans une boîte qui s'appelle Global Star, il y a 2 ans de cela, à l'époque de l'iPhone 14, justement. Où ils ont injecté 1 milliard, parce qu'ils se sont dit... 1,5 milliard. 1,5 milliard pour, en fait, avoir la main sur la partie satellite. 80% du trafic. Exactement, et le fait de se dire que si par exemple vous avez un iPhone et que vous êtes en pleine cambrousse et que vous n'avez pas de réseau, vous puissiez malgré tout envoyer votre position GPS à un message de secours depuis l'iPhone 14. Et une Apple Watch Ultra maintenant. Ouais, mais précise bien message, on ne peut pas téléphoner. Non, c'est vraiment... En cas d'extrême urgence, vous êtes en plein désert du Sahara. Exactement. Vous avez un gros problème. Vous pouvez, même si vous n'avez pas de réseau, contacter les secours. Ce qui est quand même une petite révolution. Et aux États-Unis, fonction à venir, où vous pourrez envoyer des messages écrits. Voilà, petit à petit, la technologie s'améliore et on pourra sortir du cadre du secours pour envoyer des messages. Mais ça coûte une fortune. Et ça coûte une fortune. Et c'est peut-être là. Pour l'utilisateur. Sauf que la technologie et le partenariat entre Apple et Global Star, c'est pas une techno aussi aboutie que Starlink, d'accord ? Et donc, Apple se rendrait compte assez rapidement des limites de Global Star, où ils ont investi 1,5 milliard, et ils voient aussi les perspectives d'évolution avec Starlink. Et c'est ça, en fait, qui pourrait faire changer d'avis Apple, c'est que d'un coup, avec Starlink, qui est une technologie qui est beaucoup plus récente et beaucoup plus puissante, là, non seulement on peut envoyer des messages, mais on peut passer des appels. Et Olivier, d'après ce que j'ai compris, on pourrait même surfer sur Internet. Même faire des visios. Mais c'est déjà une fonction qui commence à arriver, même pas uniquement chez Starlink. On l'a vu récemment lors de l'introduction du Google Pixel. Le dernier, le 10, je ne veux pas dire de bêtises, le 9, je ne sais plus. Le 10. Aujourd'hui, on est au 10. Qu'il est possible, ils ont annoncé qu'il y a un partenariat avec Meta et WhatsApp, on peut faire de la vision via le réseau satellitaire. Donc ça va beaucoup plus loin que l'offre d'Apple avec Global Star. Ils ont investi beaucoup, tu l'as dit. La techno de Global Star est différente, effectivement, puisque ce n'est pas la même position. Ils sont plus haut dans le ciel, donc effectivement, c'est plus compliqué. Et il faut donc des réseaux terrestres, mailler un réseau terrestre, c'est-à-dire dans chaque continent, presque chaque pays, mettre un relais physique avec comme un relais, je dirais, téléphonique
ou Internet sur place, donc ça coûte très cher et ça ne va pas aussi loin aujourd'hui que ce que fait Starlink. Donc c'est aussi une raison qui peut expliquer cette rumeur persistante qu'Apple discuterait avec Starlink. Il y a effectivement les mêmes fréquences, donc il pourrait basculer des satellites d'Elon Musk, enfin de Globalstar et Elon Musk relativement facilement. Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que Elon Musk a racheté des fréquences à EchoStar, qui est un troisième larron dans cette histoire-là, qui fait aussi de la transmission par satellite, 17 milliards. Ils ont racheté les fréquences pour que Starlink puisse les utiliser, en fait, ces fréquences-là. Et il suffit d'un téléphone en gros 5G pour pouvoir les utiliser. Exactement. C'est comme si on avait dans le ciel un relais 5G au-dessus. Et là où ça se complique, c'est que ces fréquences ont été achetées que pour les États-Unis. Oui. Parce que ces fréquences, eh bien, elles ont une propriété liée à un pays. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir ces fréquences, il faut donner de l'argent à l'Arcom, enfin au gouvernement français, qui va vous autoriser à utiliser ces fréquences. Donc en fait, on voit que c'est d'une complexité sans nom. Mais non, mais là, c'est faisable. Moi, je pense juste que ce n'est pas rentable. Et c'est pour ça où je ne vois pas, je les vois pas faire des iPhones spécial Starlink entre guillemets que pour les États-Unis, ou généraliser ça en se disant peut-être qu'on arrivera à... Après, les US, ça a du sens, Mélinda, parce que tu connais très bien le territoire. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réseau aux US. En France, c'est plus... Déjà, beaucoup de zones désertiques, tout simplement. C'est plus petit, et on a une excellente couverture GSM. Non, mais économiquement, quand je dis économiquement, c'est à l'échelle globale. Pour eux, faire que des smartphones, parce que, ce ne sera pas bon marché de faire des smartphones qui soient compatibles Starlink. Mais je crois que ça ne coûte pas si cher que ça. C'est comme de la 5G, en fait. En fait, c'est comme de la 5G. Ah non, mais ce n'est pas sur le côté module, c'est sur tout derrière ce que ça va enclencher. Oui, les infrastructures. Je pense que tu parlais de l'iPhone en lui-même. Non, quand je dis iPhone, je parle globalement sur le coût de faire ça. Ce n'est pas anodin. Surtout qu'aujourd'hui, c'est gratuit chez Apple, rappelons-le. Voilà, rappelons-le. Au moins 2 années. Ils avaient déjà le problème de c'était 2 ans, au bout de 2 ans, on y est là aux 2 ans, qu'est-ce qui va advenir ? Ils ont renouvelé après. Voilà, ils ont renouvelé un peu en disant rien. C'est un coût. Je les vois pas, moi, en tout cas, tout de suite, tant que c'est pas démocratisé, investir là-dedans. Question de novice. Non, mais tu y crois, toi, ou pas, à cette histoire-là ? J'ai envie d'y croire, parce que Starlink, ça marche extrêmement bien. Mais quid des opérateurs, du coup ? C'est ça le truc. C'est quoi l'idée derrière ça ? Ils deviennent quoi ? Tu as raison. Que vont devenir les opérateurs télécoms dans tout ça ? Après, il faut rappeler que c'est du satellite. Donc, typiquement, nous, dans cet environnement-là, est-ce qu'on capterait un réseau Starlink ? Physiquement, ça me paraît compliqué, même si Elon Musk dit qu'il travaille pour avoir des ondes qui pourraient pénétrer dans certains bâtiments. Ok ? C'est un truc de dingue quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pas forcément rassurant. C'est pas rassurant. Mais donc, les opérateurs télécoms, avant que Starlink vienne marcher sur ces plates-bandes quand on est en indoor, c'est pas pour tout de suite, je pense. Mais tu as raison, dès que tu sors, tu pourrais très bien te dire que finalement, tu pourras avoir un opérateur Starlink dès que tu es en outdoor, quoi. Dans la rue, à la campagne, au bord de l'eau, enfin voilà, quoi. On a vu que Apple, depuis quelques années, essaie quand même de contourner les opérateurs téléphoniques. Bien sûr. Bien qu'il y a des velléités, des ambitions sur le long terme, même, avec la disparition de la carte SIM aussi. Donc, il y avait, notamment sur l'iPhone Air, il n'y a plus de carte SIM, c'est de 100% eSIM. Mais tu es obligé toujours de t'abonner à un opérateur télécom. Oui, mais on pourrait imaginer qu'à terme, on a déjà parlé dans cette émission ensemble, que Apple devienne un opérateur télécom alternatif en vendant des eSIM. Tu achètes ton iPhone, tu choisis ton réseau Apple. C'est clair. Et de basculer d'un réseau satellitaire à un réseau terrestre, ça a du sens aussi si on voyage à l'étranger pour le roaming, etc. Donc il est évident, pour revenir à ce que tu disais, Mélinda, sur ton scepticisme, et je suis assez d'accord avec toi, Apple n'a pas intérêt d'y aller trop vite parce qu'ils vont se brouiller avec l'ensemble de leurs partenaires et opérateurs qui vendent aujourd'hui les iPhones, mine de rien. Je crois que les opérateurs ont vraiment besoin d'Apple. Aussi, mais si tu veux... la réciproque est vraie. Ouais. Oui, mais si tu court-circuites... si tu court-circuites le réseau... Si tu court-circuites ton réseau distributeur, c'est quand même assez compliqué pour Apple. Encore une fois, moi je pense que sur le long terme, Apple a de vraies ambitions par rapport à ça. Ça va dans le sens de l'histoire. Moi je me souviens avoir discuté lors d'une interview il y a 1 ou 2 ans avec Xavier Niel de ce sujet-là. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, vous fassiez concurrencer par les réseaux satellitaires, Starlink, on voit bien parce qu'il n'y a pas besoin de tant d'infrastructures et d'autorisation. C'est très compliqué d'être opérateur téléphonique. On le voit aujourd'hui avec le rachat de SFR. Donc moi je pense sincèrement qu'il y a sur le long terme, un vrai danger pour les opérateurs téléphoniques. Apple est obligé de s'y intéresser, parce que ça va dans le sens de l'histoire, et qu'à terme, moi, je n'exclus pas qu'Apple devienne un opérateur alternatif, mais mondial. Mais tu as raison, mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui manque à Apple ? Quelle est la chaîne technologique qui manque chez Apple ? Ils n'ont pas la main sur ça. Ils n'ont pas l'infrastructure réseau, ils n'ont pas le réseau. Et tous leurs produits sont
sans réseau ne servent à rien, ok ? Ils fabriquent leurs puces, ils fabriquent plein de choses maintenant, ils font l'OS, ils font plein de trucs. Le jour où ils auront cette brique de réseau, ils seront encore plus, on va dire, dans la croissance organique finalement. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître pertinent, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Moi, je pense que c'est pas pour tout de suite, pour beaucoup de raisons économiques, surtout économiques plus que structurelles. Voilà, on a dit, est-ce qu'on a envie de liquider ces partenariats opérateurs et tout ? Et puis, ça fait pas peur à Apple de les liquider. Je pense qu'ils s'en foutent totalement. Ouais. Tu vois. Mais il faut qu'ils soient prêts. En revanche. Ils le feront. Enfin, tu vois, c'est la Apple. Hein. On se lance quand on sait que tout est cadenassé et qu'il y a zéro risque. Ça dépend, après, Apple Intelligence, ça dépend. Apple Intelligence n'est pas lancé, c'est pour ça. Ça a été lancé, mais mais tu vois le Joker. C'est après. Est-ce que c'est aussi, je pense, une question tout mettre dans les mains de Starlink ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se dessine, c'est tout mettre dans les mains d'une seule boîte, d'un seul mec. Et là, je pense que là-dessus... Pas n'importe qui, Elon Musk. Pas n'importe qui. Pas le meilleur meeting. Mais n'oubliez pas qu'il y a Kuiper qui arrive. Enfin, avec Jeff Bezos et Amazon. Oui, mais je pense que le jour où il y aura Kuiper, ça rééquilibre. Mine de rien, tu auras deux acteurs. Là, tu pourras réfléchir. Imagine Musk, il a envie de faire comme il a fait sur certains pays. Je coupe la connexion, je coupe Starlink dans un pays. Je suis fâché avec vous, je coupe. Tu vois lui donner accès à des millions et des millions de devices. Et le mec, s'il a une mauvaise humeur le matin, il appuie sur un bouton. La France, plus personne n'est connecté. Enfin, néanmoins, tous ceux qui ont un iPhone. Moi, je pense qu'il y a trop de danger là-dessus pour laisser ça entre les mains d'un seul homme. T'as raison. C'est pour ça que c'est bien que Kuiper arrive et que ce soit donc une réponse concurrentielle à Starlink. On a aussi ce réseau européen qui devrait arriver. Voilà, avec OneWeb, etc. J'ai plus le nom, mais ça devrait arriver. Alors, il y aura une partie pour la sécurité, mais il y aura aussi une partie pour le grand public. Donc, à voir aussi si ça fonctionne et tout ça, parce qu'il faut qu'on ait aussi un réseau souverain. Mais bon, on verra. Bêtement, Apple a racheté Starlink. Je sais pas, mais c'est quelque chose de possible ou pas ? Je sais pas. À terme, ils se disent finalement. Je pense pas que Musk soit à vendre, mais vu l'investissement. Starlink aujourd'hui, il est rentable parce que la personne qui met en orbite les satellites, c'est ça qui coûte le plus cher aujourd'hui. C'est le même propriétaire. Je suis même pas sûr que ce soit rentable, un Starlink. Mais ça ne l'est pas. Mais enfin, ça l'est rentable. En tout cas, ils y arrivent aujourd'hui parce qu'ils arrivent à mutualiser les ressources pour. C'est vrai que les satellites sont lancés par SpaceX. Voilà. Mais bon, je pense que Starlink doit payer. Enfin, à prix d'amis. Oui, à prix d'amis. Ouais. Non, mais tu mutualises aussi les mises en orbite. Tu peux mettre d'autres satellites que ceux de Starlink en orbite quand tu envoies une fusée SpaceX. Mais encore une fois, non, je ne vois pas Apple y aller. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait Apple y aller uniquement avec Starlink, mais à racheter Starlink. Mais je suis d'accord avec toi que je vois mal Tim Cook signer un chèque en blanc à Elon Musk. Trop dangereux. Mais en revanche, faire monter en gamme Global Star, ce serait bien aussi. Non, offrir ce service-là, pourquoi pas. Être compatible avec Starlink, voilà. Après, c'est au consommateur de choisir. Comme aux États-Unis, ils sont en train de le faire. Mais sur le très long terme, on sent bien qu'Apple, moi je suis persuadé qu'à terme, ils seront opérateurs d'une manière ou d'une autre. Ce que je trouve quand même étonnant dans cette histoire, c'est le silence des opérateurs télécoms ils ont traditionnels. Ils ont peur. Je te parlais d'Xavier Niel tout à l'heure, il a fait une pirouette en disant mais non, il n'y a aucun risque, c'est pas au point, etc. Écoutez, moi, d'après ce qu'on a vu, c'est quand même pas mal Starlink. Tu veux qu'ils disent quoi ? Ils ne peuvent pas prendre le risque de dire à Apple, de râler. Regarde le temps qu'on met. Mais essayer de prendre des initiatives, de se regrouper avec la GSMA et de lancer un réseau. Un réseau extrêmement cher. Non, mais ok, d'accord. Et qui va les mettre en orbite, ces satellites, aujourd'hui ? Je sais pas, mais c'est ça le problème aussi, François. Il faut cette capacité-là, et on sait qu'Ariane a pris du retard de ce côté-là, mais... non, mais tu demandes à SpaceX. SpaceX va lancer des... Non, mais attends, je rigole pas. Non, SpaceX va lancer des satellites de Kuiper. Tu vas donner de l'argent à ton concurrent, mais c'est ça qui est paradoxal. Oui, enfin, pour un Kuiper, il va regarde le temps qu'on mis, notamment en France. Non, je pense que c'est quand même assez surveillé, tout ça. Je pense que Elon Musk ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon. François, regarde le temps qu'ont mis les opérateurs, pas tous, les opérateurs mobiles en France pour adopter l'eSIM déjà. Quand tu vois comme ils ont freiné les 4 frères parce qu'ils voulaient garder... C'est l'ancienne industrie. Ils voulaient garder la main sur le client final. Aujourd'hui, ça s'ouvre. T'imagines si on passe au satellitaire. Donc effectivement, mais là, il va falloir des regroupements de beaucoup d'opérateurs pour y arriver. Deuxième sujet Starlink, les amis, très intéressant. Encore une fois, JB a testé un truc que moi, je rêve de tester et j'espère que bientôt, ça va arriver dans tous les avions Air France. C'est le Wi-Fi Starlink chez Air France. À bord. Et gratuitement, surtout. Et en vol. Là où on sait qu'habituellement, le Wi-Fi dans les avions, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, Air France, du coup, avait annoncé il y a quelques mois ou années qu'ils allaient collaborer avec Starlink justement pour mettre du réseau Wi-Fi haut débit dans les avions Air France. Et c'est bon, c'est lancé. Et j'ai pu tester et ça marche
extrêmement bien. Enfin, c'est lancé, c'est pas tous les avions pour l'instant. Alors, quand j'ai testé il y a 2-3 semaines, il y avait 17 avions. Et il y en avait 1 ou 2 par jour en plus qui se rajoutent à la liste. Ok. Fin 2025, c'est 30% de la flotte. Fin 2026, c'est 100% de la flotte. Ah oui. Ça va vite, quand même. Bah, il faut 1 an et demi, quoi. Enfin, pas tout à fait. En fait, un peu il moins. faut revoir la structure de l'avion parce que c'est la petite antenne qu'on voit habituellement à l'arrière de l'avion, qui est au-dessus. Oui, là, le ce petit qu'on voit, truc, voilà. le Ça, petit boss. c'est l'ancien temps. Et maintenant, elle est déplacée à l'avant de l'avion et c'est tout plat, c'est tout petit. Donc, en fait, il faut prendre un avion en maintenance pendant 1 ou 2 jours, enfin 2 journées, et changer tout ça. Ah oui, pour ça donc que ça met un peu de temps. c'est pas anodin quand même. Non, il c'est faut, pas anodin. il faut changer l'antenne. Changer Et l'antenne. puis on peut imaginer que si tu fais un trou dans un avion, bon, Ça peut Vaut faire des mieux- dégâts. vaut mieux bien voir si tu as mis le joint qui est bon, tu vois, Quelle toujours. horreur. Non, non, Ouais. mais sérieux, C'est vrai. c'est pas anodin, quoi. Non, c'est vrai. Mais c'est ça le l'a petit coûté. module blanc plat qu'on voit Ouais. devant, c'est ça? Donc, en fait, quand vous Qui prenez clignote. l'avion, si J'ai vous- modem. si vous voyez le dessus de votre avion, vous pourrez savoir s'il y a Starlink ou pas. Si la petite antenne est un petit rectangle devant, au-dessus de l'avion, c'est Starlink. Si Tips c'est à l'arrière, voyageur. c'est l'ancien. Ok, module. ça c'est le petit tips de JB. Voilà, je suis là pour Mais ça. pour le moment, c'est que des petits. Non, ils ont ouvert des premiers San Francisco-Paris là, il y a 150, quelques ça, jours. Ah ouais? Ah là là, mais tu sais quoi, j'avais les boules parce que j'étais à Ouais. San Francisco la semaine dernière, j'ai pris un San C'est Francisco. 2 jours après, je crois, ton retour qu'ils ont lancé le San Francisco-Paris. C'est pas vrai. Si. Oh là là, Ah, c'est pas cool la 84, France, vous êtes pas gentil. Ouais. Et j'avais un Wi-Fi qui marchait pas. Mm. Voilà, Mais ce qui est Plus fréquent. qui est plus fréquent. assez fou dans cette histoire, c'est que de base, c'est payant le Wi-Fi chez Air France. Ça va jusqu'à 36 € pour avoir le forfait stream. Ça a augmenté en plus. Voilà, et maintenant c'est 100% gratuit. Donc Air France va perdre de l'argent parce que c'est accessible que tu sois en éco ou en première. Que tu sois Explorer ou que tu sois Ultimate, tu as le même Wi-Fi. Et la seule condition, c'est d'avoir un compte Flying Blue, ce qui est 100% gratuit, C'est le que prix tu du- peux Alors, faire dans l'avion en même temps. il y a que plein de tu choses te là-dessus, c'est vrai. Donc il faut un compte Flying Blue, donc ils vont récupérer tes données, ils vont les monétiser. Ça c'est très malin. C'est pas totalement gratuit. Vous voyez, dès que vous créez un compte et qu'on récupère vos données, ils vont s'en servir. C'est de la data, c'est très important. Deuxième chose, il y a la concurrence. C'est-à-dire que chez Delta, c'est pareil. Toi qui prends souvent l'avion, quand tu Quand tu as un compte, c'est gratuit. quand tu as un compte Delta et que tu es en vol, tu as du Wi-Fi gratuit. Donc, Emirates aussi, il y a beaucoup de compagnies. qui commencent à Emirates, faire et ce que je veux dire par là, c'est qu'Air France est obligé Ouais. d'offrir ce service. Ça devient incongru, c'est un peu comme les hôtels il y a 10 ans ou 20 ans. Mm. Tu payais ton Wi-Fi, maintenant payer un Oui, Wi-Fi TGV. dans un hôtel, et voilà, ça devient dingue. Donc Ça devient- une commodité qui est gratuite. Et c'est comme ça. Les Mais opérateurs... Ça coûte ultra cher dans des avions. Ouais. On le sait. Oui, le mais- Wi-Fi leur coûte. Et tu peux vraiment ouais, mais tout tu es faire, il s'est pas obligé, brisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Visio, ne pas être connecté ouais. dans un avion, Ouais. c'est pas possible. Tu vois, tu es Ah non, mais obligé bien d'avoir sûr. cette fonctionnalité et ça devient une commodité gratuite. Et Et en Air termes de France l'a débit, compris. tu Le as débit, combien je suis monté en down à 400 mégas à peu près. Donc une bonne fibre. Ouais, une bonne mais c'est fibre. délire, ça, c'est délire. bonne- Et en up à entre 50 et 100 mégas. Donc Mais en c'est- vrai, c'est. Il faut qu'on fasse une émission dans, Donc en dans fait, un j'ai avion, François. uploadé une vidéo dans l'avion. Les gens d'Air France. J'étais avec nous entendent. Nicolas, il a joué au PS Ah, Portal. Est-ce que ça depuis, marcherait je Ah sais ouais, pas. mais lui, c'est Oui, ça j'en qui- suis persuadé. j'ai regardé des films en streaming 4K où je me baladais dans la timeline et instantanément, j'avais Avec 400 mégas, T'as c'est bon. hein. t'as jamais eu de coupure ou quoi que aucune ce soit? coupure. Non, non. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'annonce de l'embarquement, ils disent vous avez du réseau Wi-Fi Starlink dans l'avion, testez-le. Donc en fait, tout le monde était là pour le tester. Donc on était peut-être 200 ou 300 dans l'avion. Ah oui, quand même. Ah Mais oui, tout le quand monde- même. Mais enfin, c'est un vol classique. Ouais. Voilà. Donc en fait, tout le monde s'est dit tiens, je vais le tester. Mais même que tout le monde le Oui, teste, alors que c'était surchargé, je Voilà. pense, parce que tout le monde. s'est dit je vais Bah, tester. t'y vas, ouais. Alors qu'il y a des gens Ouais, qui le ne réseau vont est pas sur excellent. Internet. Mais après, quand on sera dans un vol traditionnel où il y a Ouais. plein de gens qui seront connectés, pas d'autres, Oui. ça marchera encore mieux, quoi. C'est ça qui est dingue. Après, tu as fait un vol C'est Paris-Porto. Donc c'est 1h30, je crois. Paris, Paris-Porto. Porto, ouais, c'est ça. Je voudrais bien voir, toi, sur du transatlantique, sur des trucs C'est où tu as pareil. des longs vols. C'est pareil parce Non, que mais s'il n'y a pas de Starlink, coupure, ni rien. Mais normalement, c'est en continu, Starlink, on est d'accord. Starlink, il couvre 100% France m'a du dit qu'il y a globe, en aucune fait, sauf coupure. peut-être Là- les pôles, je crois. Là où justement, Bah, au pôle comme- Nord, il y a alors, une c'est coupure. ça. Là, il n'y a pas de coupure. Ah, même Mm. au pôle Même, il n'y a aucune coupure de A à Z. Vraiment. Du tarmac jusqu'au tarmac. Waouh. Tu as le Wi-Fi Starlink au débit. Avec le même débit. de Et A à avec Z. un temps de latence, c'est ça qui est intéressant, très faible, Ouais. par rapport aux satellites géostationnaires des anciennes technologies où tu avais quasiment 1 seconde de latence. Là, comme ce sont des satellites qui sont à basse orbite, tu as quoi, 30-40 millisecondes, je crois, de Ouais. latence. Je ne sais plus précisément le nombre, mais c'était très bas. C'est- Enfin, c'est tu te dis, waouh, Donc tu peux enfin, passer des coups de fil. Oui. Ça, Ouais. c'est- J'ai fait, on Faire a fait la la visio. visio. Ça marche très très bien en Ouais, mais- FaceTime. alors, Bon. C'est pas conseillé, bien sûr. Nous, c'était pour la Pas. démo.
mais au pire, tu vas dans le galet. Si on 30 passe tous secondes. de la visio dans les avions, ça va être chaud, Bien les sûr. amis. Hein. Mais après, c'est pas parce que Non, du faut wifi, pas. il faut le prendre. Quand tu es en écho et que tu as ton copain à droite et ton copain à gauche Ouais. qui font de la visio, Ouais. tu vas maudire encore plus Elon Musk. Hein, là. Déjà, tu vas avoir tous les mômes qui vont pouvoir regarder leurs dessins animés sans casque dans l'avion. Non. Mais en le testant, vraiment, j'ai été agréablement surpris que ça marche très bien. Et je me dis que sur tous les retours de voyage, tu uploades ta vidéo dans l'avion, ce que j'ai fait, ça marche très bien. Ça met un quart d'heure à se uploader. Bon, c'est une petite bonne fibre, quoi. Et puis tu arrives à Paris, c'est bon, ton travail il est fait et tu passes à autre chose. C'est génial. Ouais, on en reparlera dans De quoi je me mêle, puisque Gonzague d'Ambricourt était avec toi ensemble, sur ouais. le vol. Il a fait plein de vidéos, il a pris plein d'infos, et on en parlera aussi avec lui parce que effectivement c'est une petite révolution dans le monde des transports. Et j'imagine. Aussi sur les vols Hop. Ah, Sur Pas le vol- Transavia, mais Hop. hop, c'est C'est la petite filiale court courrier local. J'avais parlé d'Air Corsica, mais je crois que c'est pas encore d'actualité, mais ça va venir. Mais voilà. On peut parler d'Air Corsica si tu veux. Hein. Ils ont du Wi-Fi. Ils dans ont Air du Wi-Fi. Corsica, mais c'est pas connecté en fait au web. C'est pour avoir du contenu. Tu vois, Non, mais ça va Bah, se généraliser. je pense qu'ils vont y venir. Nos amis d'Air Corsica, on vous salue. Mettez du Wi-Fi, s'il vous plaît. Genre les gars qui à prennent, la un peu, demande. qui prennent un peu Air C'est combien Corsica. d'heures de vol pour aller chez vous, messieurs 1h20 C'est 1h20. Oh, bah, finalement. Mais, On est connecté 1h20, ça va. Non, mais enfin, c'est toujours bien d'avoir. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, enfin, voilà, petite révolution, Starlink, mine de rien. Et ben voilà. Écoutez, ça a été un vrai plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie, les amis. Partagé. Melinda d'Avansoulas, multijoueur, beaucoup d'actu. Hein. Ah, tiens. bah oui. Il nous reste un petit module bonus. Si on parlait de la Paris Games Week dans le module bonus, On peut parler de la Paris Games. comme ça, tu nous donneras un petit peu cette ambiance qui est un peu particulière, tu nous disais tout à l'heure. Particulière cette année, ouais. Voilà. Melinda d'Avansoulas, merci à JB2E Collection et bravo, Merci. il a fêté son 1 000e abonné sur YouTube. Bravo. Ah ouais. La classe quand Ça a mis même. du temps, mais c'est arrivé. Tu sais quoi? On est très fiers de toi. Bah, c'est gentil, merci. C'est cool. Merci beaucoup. Trop ça cool. me fait plaisir. Et Olivier Frigara, merci. On refait le Mac, on refait la Merci pour F1 l'invitation. sur YouTube, un peu partout, podcast audio. Et si vous êtes avec nous, donc sur BFM Business, cette émission se termine, sur YouTube aussi. Mais si vous êtes en audio, vous restez là. Petite minute supplémentaire avec le module bonus en audio. On va parler de la Paris Games Week. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.